Si vous cherchez des idées, des solutions pour aménager une pièce avec un lit sous estrade, eh bien cette vidéo elle est pour vous puisqu'on va voir un exemple concret. Mais avant de passer à cet exemple, je vous rappelle que vous devrez télécharger la checklist rénovation qui est offerte sur mon site web. C'est une vision claire de votre projet de rénovation sur une page. Elle a déjà été téléchargée par plus de 10 000 personnes. Allez, maintenant, on va passer derrière l'écran de mon ordinateur et vous allez voir cet exemple de lit sous estrade qui est aménagé dans une chambre d'amis. On a décidé d'aménager un lit simplement puisque cette chambre d'amis, elle n'est pas utilisée souvent. Mais en revanche, à côté, il y a un espace de travail, un home office pour 2 personnes qui est utilisé en continu et parfois il y a une troisième personne qui peut venir pour donner un coup de main pendant quelques heures. L'idée d'aménager un espace bureau dans la chambre d'amis, c'était de pouvoir utiliser plus souvent cette chambre d'amis, notamment sous forme de bureau. Alors, dans tous les cas, lorsqu'on emménage un lit sous estrade, que ce soit dans un studio, dans une chambre ou dans une autre pièce, ce qui est très important, c'est que celui-ci reste simple. Sinon, on va vite surcharger l'espace et on va avoir l'impression d'avoir fait plus de mal que de bien à la pièce. Donc ici, vous avez un exemple. En fait, j'aimerais vous montrer simplement le lit sous estrade lui-même, sans vous montrer la pièce en entier, et vers la fin de la vidéo vous allez pouvoir voir une visualisation réaliste où on va faire le room tour de la pièce où il y a la pièce elle-même et puis cette structure qui est mise en place. Donc c'est très simple et aussi ça va répondre à quelques critères qui me paraissent personnellement super importants. Donc ici là en bois on a l'estrade avec 2 petites marches permettant d'y accéder. Alors 2 petites marches, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, on va perdre de la hauteur sous plafond. Donc, de toute évidence, ce type d'aménagement, il est mieux adapté à une pièce avec une grande hauteur sous plafond. Je vous ai déjà dit, ici, il s'agit d'un immeuble historique, donc ça, c'est pas un problème. On avait largement assez de hauteur sous plafond. Ensuite, si on va aménager un espace bureau, eh bien, autant que celui-ci soit agréable et aussi sécurisé. Voilà pourquoi on ne va pas venir placer, là on a un mur en fait, et là on a un mur, et là aussi on a un mur. On ne va pas venir placer le coin bureau contre le mur parce que pourquoi? D'une, on risque de tomber de l'autre côté. De deux, on a une vue sur un mur, c'est super moche et désagréable. Et du coup, voilà pourquoi j'ai placé l'espace bureau ici avec 2 petits tabourets derrière. Et ensemble, c'est là qu'on va se placer lorsqu'on va utiliser cet espace de travail. Et du coup, on va avoir une vue qui est splendide puisqu'on a une porte-fenêtre avec un balcon, avec une rambarde traditionnelle en pierre sculptée. Honnêtement, ça vaut le détour. Vous allez voir à la fin de la vidéo lorsqu'on va faire le room tour. De l'autre côté, du coup, ici, le lit, il est placé dans le sens de la longueur sous l'estrade, c'est-à-dire que là, il fait 2 mètres et dans l'autre sens, il va faire 1,60 m. On en laisse dépasser un petit bout, comme ça, on a un espace. Ça pourrait évidemment mettre le lit sous estrade dans ce sens-là, si on le souhaite. Alors, est-ce qu'il va jusqu'au bout? Non. Voilà, là, il va jusqu'au bout. On pourrait le mettre dans ce sens-là si on a envie que le lit soit très confortable lorsqu'on l'utilise. Si vraiment c'est le bureau qui est le plus important et que du coup la priorité c'est d'avoir un bureau confortable et une pièce qui est relativement dégagée lorsqu'on utilise, eh bien alors c'est l'autre solution, celle-ci qui est la mieux, n'est-ce pas? Maintenant, je vais vous faire passer sur mon autre logiciel qui fait le rendu réaliste et on va faire le tour de la pièce et vous allez découvrir du coup cet aménagement. Voilà, ici vous avez une photo avant travaux. Donc je vous ai dit, on a une belle porte-fenêtre qui donne sur l'extérieur et on a une jolie rambarde sculptée qui donne donc sur une rue historique. Donc c'est assez sympathique. Ok, et donc là, on se situe dans la pièce, dans le dégagement en fait entre les chambres, une pièce qui est utilisée comme un bureau et on va entrer dans la chambre avec l'estrade qui est celle de gauche, ici là. Allez, on va entrer dedans. Et là, voici notre lit sous estrade avec une impression grand format à l'arrière. On va se retourner
et on va voir la pièce depuis l'espace bureau. Donc, je vous disais que c'est très important de bien placer le bureau afin de se sentir confortable et d'apprécier le moment lorsqu'on est en train de travailler, que ce soit du coup pour un collaborateur qui vient ici travailler pour quelques heures ou que ce soit les enfants du coup de ce couple de libéraux qui peuvent avoir quelque chose à faire lorsqu'ils sont en visite. Eh bien, pour tout le monde, c'est important de se sentir à l'aise et de passer un moment qui est plutôt agréable. Et puis, c'est un moment de pause agréable, de lever l'œil de l'ordinateur, de regarder au loin et de voir quelque chose de sympathique et non pas un simple mur blanc face à soi, n'est-ce pas? Et donc là, vous avez une vue donc depuis le fond de la pièce et vous voyez donc le coin bureau qui est très très simple. En dessous, on a une étagère qui va être appréciée lorsqu'on utilise l'espace comme une chambre. On va pouvoir y placer une bouteille d'eau, un livre, sa montre, etc. Et aussi un fauteuil qui va être pratique aussi pour déposer des habits et puis une petite table lorsqu'on utilise cet espace comme un espace permettant de faire une petite réunion entre collaborateurs lorsque cet espace bureau est utilisé par un collaborateur. Donc ici, vous avez aussi un meuble de rangement. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et notamment est-ce que vous préférez cette solution avec le lit sous estrade qui est clairement très atypique ou alors la solution plus classique où on avait une chambre d'amis aménagée dans cet espace. Donc ici, on se situe dans l'espace entre les chambres qui est utilisé comme un bureau. N'hésitez pas à me dire si cet exemple d'aménagement de lit sous estrade vous a plu, vous a convaincu. Ici, vous pouvez aussi voir un exemple de l'aménagement de la même chambre à coucher, mais avec un aménagement beaucoup plus classique où on a simplement un lit double avec rangement. Dites-moi laquelle des deux options vous préférez.